Gensio. Et je suis l'arme de Nemesis. Reprendre cette ville. Dorénavant, c'est tout ce qui importe. Le Fenrir ne devrait pas être ici. Gensio Motilel et l'artefact de Pyrrhus ne devaient pas retourner à Nemesis. Nous devons penser à notre objectif premier, capitaine. Reprendre la ville dans sa totalité. Nous n'avons plus que quelques heures devant nous pour changer la donne. Sinon, tout ceci n'aura servi à rien. Le Fenrir contient une arme inconnue pour tous. Je vous propose de nous rendre là où elle est entreposée. J'arrive. Nemesis. Dass man nun, wenn man nicht zu spät kommen will, mit der Rettung einsetzen muss, habe ich mich bereit erklärt, am 30. Januar die Unterdess von 7 Mann zu 12 Millionen vorgewachsene Bevölkerung. Au moins 3 personnes ont été tuées et 15 autres blessées dimanche dans un gigantesque boom. Les forces de l'ordre sont mises en cause par certains témoins qui affirment que des policiers ont tenté de les faire avancer à coups. Le bilan est lourd, au moins 4 personnes ont été tuées, dont l'assaillant abattu par la police et une soixantaine. La guerre. Je l'ai connue. Je l'ai vécue. La guerre. J'ai connu les balles sifflantes à mes oreilles. J'ai vécu ce fantasme avant mon éveil. Le froid, la boue et ces rameaux taillés. À travers les ruelles de mon quartier composaient ce jeu que nous aimions partager. Mais ce n'était qu'un rêve. Des moments enfantins. Nous étions des héros et non des assassins. Mais la guerre, je ne pouvais l'imaginer, je ne pouvais la soupçonner. Cette sensation d'effroi, maintenant elle s'offre à moi. Jamais je ne m'étais mis à la place d'un soldat ayant décidé d'offrir sa vie dans le combat. La guerre, si je lui survis, plus jamais. La guerre, je n'y jouerai. Sur un pont à quasiment 91 morts. Des scènes de panique en plein centre de Liège en Belgique. Une fusillade et des explosions viennent d'avoir lieu. L'individu a tiré des coups de feu sur la foule depuis un abribus situé au centre de la place Saint-Lambert à Liège. Je vais pas te couper, s'il te plaît. Fred! Ah! Putain! Quoi? Mais qu'est-ce que t'as du con? Il monte! Quoi? Il monte! Bloque-toi! Bloque-toi! Merde. Vite, faites-le corps d'ici. RAS, c'était le seul. On prend position. Gensio. C'est bon, personne dans la pièce d'à côté. Ok, on va rester à cet étage. William, Monsieur? installe ton matos et concentre-toi sur tes cibles. Brandford et moi, on s'occupe du reste. Bien, monsieur. Gensio. Ouais, on prend position. Je suis prêt, monsieur. Alors il n'y a plus qu'à attendre. En effet, il ne restait plus qu'à attendre. Ma montre affichait quelque chose comme 13h30. Ça faisait plus de 5 heures que nous nous étions crachés sur Nemesis. Le docteur Brandford, un sniper de notre armée nommé William et moi-même, nous nous trouvions au 4e étage d'un des bâtiments, surplombant la place McGear. Quand est-ce que j'ouvre le feu? Quand les autres commandos seront au même point que nous. Bien reçu. Nous formions un commando. Un commando parmi 6 autres. Notre mission à tous était de nettoyer chaque bâtiment de la place, des snipers postés par Sayrive, et de les remplacer par les nôtres. Le cadavre de l'homme que nous venions d'abattre, il témoignait de notre réussite. Je pense que les autres commandos seront plus lents que nous. Ils n'ont pas d'interprète, eux. Alors on attendra le temps qu'il faut. Interdit de fumer, Gensio. Brandford venait de repérer ma main qui s'engouffrait dans une poche de ma veste. Merde, d'accord? Ferme-la et tiens-toi prêt. Si ça fonctionne, ce sera à toi de jouer. C'était le plan d'Alexander.
Au même signal, nos snipers devaient ouvrir une voie. Une voie pour les armes de Nemesos. Eh ben c'est pas trop tôt. Milo! Très heureux de te revoir en ville, t'es prête? Même si contrairement aux autres, je n'étais pas très inquiet. Est-ce qu'elles sont prêtes, lieutenant? Laissez-nous le temps, à mes hommes et à moi, de les bichonner un peu. Et elles le seront, capitaine. Par contre, je vais avoir besoin des 2 autres filles. Carter, Ackley, ramenez vos culs ici! Alexander, Brandford, Sarah et moi-même, nous avions trouvé Livy Tref. L'uniforme accroché au rebord d'une caisse, son torse n'était vêtu que d'un simple débardeur. Ses bandages visibles rappelaient son dernier tête-à-tête avec des cerbères. Péniblement, mais avec le sourire, il s'assit sur une chaise, sortit une pipe de sa poche et embrasa le tabac. Bon, Gensio, décidément tu continues de m'impressionner. Faire atterrir le Fenrir de cette manière. Je pense que le mot cracher est plus adéquat. Bon, cracher, atterrir, ce ne sont que des mots. Vous êtes vivant pour les dire, capitaine, et je félicite Gensio pour ça. Bon, par contre, j'aimerais qu'on accélère. Mon escouade est remplacée par une autre tourelle supérieure, le temps de vous briefer. Par contre, on n'a pas toute la nuit. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces deux... Ah, Carter! Ackley! Pardon, lieutenant, me voici, Oh là là. Une jeune femme, à peine plus âgée que moi, venait de débouler de derrière des caisses pour s'étaler à nos pieds. Elle était suivie d'un homme du même âge, mal rasé, les cheveux frisés et typé basané. Messieurs, dames, mon escouade. Mais qu'est-ce... Eh bien, lève-toi! Oui, pardon. Si je peux me permettre, je suis... Non, Ackley, tu ne te permets pas et tu me laisses parler. Oui, lieutenant. C'est l'escouade choisie par Xiam Laville. Contrairement à ce qu'ils laissent paraître, ce sont des soldats brillants. C'est-à-dire? Amy Carter et Ahmed Ackley, jeunes reclus de l'armée indépendante, et à l'époque, diplômés à l'académie militaire dans la branche ingénierie mécanique. En d'autres termes, les personnes les plus habilitées à diriger ces armes. Il serait peut-être temps de nous expliquer ce qu'elles sont réellement, lieutenant. T'as bien raison, Yunoka. On a assez traîné. Carter, ouvre les portes. Tout de suite, lieutenant. La jeune femme se dirigea vers une console de commande et pressa un bouton. Aussitôt, au fond de la pièce, une porte métallique s'enfonça dans le sol. Livy Tref se leva, la pipe serrée entre les dents, la fumée s'échappant du bord des lèvres. Mesdames, messieurs, voici les armes qui étaient censées nous permettre d'avancer dans Beholz. De lutter contre les cyclopes. Cyril, en changeant les plans de Xiam Laville, nous a empêchés de les sortir. L'ironie du sort, c'est peut-être ce qui causera sa chute. Je m'adresse essentiellement à Gensio, Sarah et à vous, docteur. Êtes-vous prêts? Livy Tref s'était arrêté devant la console et posa sa main sur un levier. Milo, Arrêtez de tourner autour du pont et montrez-nous ce qui, selon vous, peut faire plier l'armée du chef de guerre. Très bien, jeune fille. Très bien. Et il tira le levier. Des projecteurs s'activèrent. L'espace d'un instant, nous étions éblouis. Le temps que nos yeux s'habituent. Dans la lumière, 4 imposantes silhouettes se dessinaient. Je vous présente les cyber-exos. Les quoi? Oh putain. vous avez pas fait ça. Mais qu'est-ce que c'est? Les cyber-exos. C'est le nom que Xiam Laville leur a donné. J'avançais lentement, dans cette sorte d'antichambre, et posais ma main sur une armure de métal. Devant nous se dressaient 4 armures. 4 imposantes armures. Chacune d'elles faisait le double des mensurations d'un être humain normal. Équipées et armées de tous côtés, elles avaient été conçues pour se fixer sur un soldat. Nous avions affaire, purement et simplement, à des exosquelettes. Vous pouvez expliquer ? Laissez faire, lieutenant. C'est de notre ressort. Bien entendu. Vous avez affaire aux 4 prototypes expérimentaux de cyber-exo. Docteur Brandford, cela doit vous dire quelque chose, puisque l'origine de la technologie provient d'Insus & Co. Tu parles. Le projet Cyborg. Quoi ? Tu te rappelles ce que je t'ai raconté à propos de Néo-Horter ? Ces membres de métal. Le projet Cyborg. C'est ta mère et moi qui avions entamé le projet. Tout à fait. Nos ingénieurs ont repris le projet en l'adaptant à un contexte militaire. Quelque part, c'est le côté cyborg sans le côté greffe. Vous pouvez être fier de votre mère, monsieur Mostinel. La jeune soldat,
était la seule à sourire. J'ai dit une bêtise. Continuez, Carter. Mais je ne pensais pas que... Continuez. Très bien. Alors, ici on peut distinguer... Ce que cette jeune femme veut vous dire, c'est qu'il s'agit de la même technologie qu'avait Rorter. Sauf qu'ils l'ont améliorée. Tout à fait. Le cyber-exo se laisse équiper facilement et s'adapte à la morphologie de son hôte. Après un peu d'entraînement, il offre un grand panel de possibilités. Tout d'abord, il décuple les capacités physiques. Évidemment, ce serait pas drôle sinon, hein? Ouais, mais... Ensuite, comme vous pouvez le voir, les épaules et les avant-bras sont équipés de plusieurs armes. Là, nous avons un lance-grenade mortier A701. Ici, un équivalent de, je dirais, d'une mitraillette Strakov. Version cyber-exo, vous en conviendrez. Mais je vous parle de l'armement, je peux aussi vous parler des systèmes de défense. Là, ça va, je pense qu'on a compris. Un problème, Gensio? Un problème? Quoi? Y a que moi que ça gêne? Eh bien, explique-toi. Des exosquelettes? Non mais on nage en pleine science-fiction là. Merde, quand j'étais ado avant le cataclysme, on pouvait pas mater un film sans en voir un. Et c'est ça votre arme secrète? Attendez, je suis pas sûr que... Non, le prenez pas mal. Je remets pas en doute votre expertise. C'est juste que j'ai du mal à y croire. T'es plus sur Terre, Gensio. T'es sur Reva, ça fait 4 mois que t'es réveillé. T'as découvert les interprètes, les artefacts, les maras, Nemesos et le Fenrir. Et c'est maintenant que tu bloques. Alexander marquait un point. Ça va. Tu sais, Gensio, c'est pas comme si ça sortait de nulle part. Le projet Cyborg ne date pas d'hier. Ça m'étonne pas qu'en un an, les ingénieurs de Nemesos aient amélioré la chose. On est en guerre. Et tous les moyens sont bons pour prendre le dessus, n'est-ce pas? Et c'est toujours en temps de guerre qu'on progresse le plus vite en ce qui concerne l'armement. Ouais. Merci pour ce genre de réflexion, messieurs, mais ça ne nous fait pas avancer. Et je rejoins Gensio, capitaine. Nos hommes disent qu'il s'agit simplement de prototypes. Vous pouvez en dire plus? Sarah s'était avancée jusqu'aux exosquelettes et semblait chercher quelque chose du regard, comme si elle voulait trouver une faille. Yunoka, j'allais justement y venir. Vous employez de belles phrases, Alexander, quand il s'agit de guerre. Hé, attends. Mais est-ce que oui ou non ces armes peuvent faire plier l'armée du chef de guerre? Sarah avait changé. Elle avait changé depuis que Bishop avait abordé le Fenrir. Ses questions et ses remarques étaient pertinentes, mais la douceur qui la caractérisait, elle avait disparu. Peut-être qu'elle était celle qui parmi nous avait le plus les pieds sur terre. Mais je n'aimais pas sa façon de faire. Nos chances de gagner étaient minces, certes, mais il n'était plus l'heure de se mettre des bâtons dans les roues. Non, plus maintenant. Et Alexander pensait la même chose. Je le répète, Yunoka, je souhaite juste faire pencher la balance. Alors quel est votre plan à la fin? Ok, très bien. Écoutez-moi bien car je le répéterai pas 2 fois. Nous avons pris possession de la place Madgear, c'est un fait. Nous sommes protégés pour les raisons que vous connaissez et Sairi va se sentir très vite acculé. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a pas mis 40 ans pour s'adapter et réagir. Mes hommes, et je m'en suis rendu compte aussi, m'ont signalé que des snipers s'étaient postés aux étages des bâtiments qui entourent la place. Pour le moment, c'est le seul moyen qu'a Sairi pour tenter de reprendre le dessus. Il faut qu'on s'en débarrasse alors. Et rapidement. En effet, docteur. Alors voilà mon plan. Nous allons organiser des commandos et tenter une percée. Et c'est ici que tu entres en scène, Gensio. Une fois sur le champ de bataille, tu utiliseras tes pouvoirs pour déstabiliser l'ennemi. C'est ce qui laissera le temps aux autres d'entrer dans les bâtiments. L'objectif est simple. Se débarrasser d'eux comme vous dites, mais surtout de les remplacer par nos propres snipers. Cela me semble logique, et ce serait un atout en plus. Une fois que ça sera fait, on aura la maîtrise totale du terrain. Ensuite commence la deuxième phase de mon plan. À mon signal, nos snipers feront un carton plein. Tous ensemble et synchronisés. Je veux terroriser l'ennemi, le forcer à battre en retraite. Les tirs devraient être troublés. Mais en même temps, toi, Gensio, tu seras avec moi, en bas et avec notre armée pour avancer. Pour gagner du terrain, il faut qu'on les force à retourner à l'entrée de l'état-major. Le plan d'Alexander n'était pas idiot. Il reposait sur des suppositions. Mais au fond, nous n'avions pas le choix. D'accord, capitaine. Et je suis content de voir que vous foncez pas tête baissée. Mais que viennent faire ces exosquelettes là-dedans? J'y arrive, docteur. Avec ce que je viens de vous expliquer, on va forcer Sairi à descendre de son perchoir. Le forcer à entrer en négociation avec nous. Vous voulez vraiment discuter avec lui? Gensio, vous savez tout ce que je ressens. Je peux pas le cacher, mais je reste le capitaine du Fenrir, ainsi que le chef de Nemesos pendant l'absence du généralissime. Je souhaite vraiment leur faire payer, mais les intérêts de cette ville passent avant tout. Je ne pus retenir un sourire. Après tout ce que nous avions vécu, Alexander restait digne d'être notre chef. Je retrouvais de nouveau confiance en lui. C'est mon devoir et je m'y tiendrai. Mais faut se rendre à l'évidence. Je connais ces rives, et il y a très peu de chances qu'on arrive à un accord. Alors,
Quoi qu'il arrive, ces exosquelettes, ces armes, se tiendront prêtes dans le hangar du Fenrir pour lancer un ultime assaut. Attendez, vous voulez dire que... Je veux dire que ce sera notre dernière action. Si Saïriv refuse nos exigences, on fait un carton et on entre de force. Avec la puissance de feu de ses armes, tes pouvoirs et notre armée, c'est simple. On nettoie la totalité de l'état-major et on reprend le contrôle. Je souhaite qu'on n'en arrive pas là, capitaine. Mais ce n'est pas si téméraire que ça, Brandfold. Si on reprend l'état-major, alors nous aurons de nouveau accès aux défenses de Nemesos. Et face à ça, même la flotte du chef de guerre ne fait pas le poids. Soit ils partent, soit ils se font massacrer. Alexander réfléchit en prenant en compte toutes les possibilités. Pour une fois, je suis d'accord. Moi aussi, capitaine. Vous pouvez compter sur moi et mes pouvoirs. Merci, messieurs. Ensemble, nous reprendrons notre ville. Sarah, t'es avec nous? Je suis un agent du généralissime. Et Alexander a raison sur un point. Il est mon supérieur hiérarchique. Alors, je suivrai ses ordres. Mais ma mission reste la même, Gensio. Si le capitaine Alexander oublie la priorité de l'humanité et qu'il t'expose trop à l'ennemi, alors j'interviendrai. Ouais, ok. Bon, eh bien, puisque nous avons l'accord de Yunoka, je vais lancer les préparatifs. Et j'ai l'audace de croire que ce soir, nous dormirons dans l'état-major. Soldats, à vos postes. Oui, capitaine. C'était un fait. Quand je regardais Alexander, je retrouvais l'homme qui m'avait entraîné. Nous allions quitter la salle pour mettre en place ce plan, pendant que Livitreff et ses hommes terminaient de préparer les cyber-exos. Mais... juste avant de partir, une dernière question me vint à l'esprit. Juste une chose. Akli, Carter, vous allez piloter ces engins, n'est-ce pas? C'est à ça qu'on sert, en effet. Avec le lieutenant Livitreff? Bien oui, Gensio. Pourquoi cette question? Ben... vous êtes blessé? Je vois où tu veux en venir. T'inquiète pas, contrairement à ce que l'on peut penser, utiliser ces armes n'est pas si difficile. Tu commandes les mouvements, mais l'exosquelette les produit. Je ne sentirai aucune douleur, enfin, rien de bien méchant. Au fond, n'importe quel blessé léger pourrait piloter ces engins. Si on oublie la formation que cela demande. Ok, alors vous m'envoyez rassurer. Mais il y a autre chose qui me gêne. Ça va peut-être vous paraître idiot, mais... vous n'êtes que 3. Et il y a 4 armures. Le silence qui suivit me prouva que j'avais posé la question de trop. Eh bien, Gensio... Laissez faire, lieutenant. Monsieur Mostinel, cette escouade a été formée avant que le Fenrir décolle. Elle devait mettre à l'essai ses armes pendant la bataille de Beols. Mais comme vous le savez, le conseiller Saïriv s'est opposé à nos plans. Et c'est lui qui a formé l'escouade dont vous avez fait partie pour retrouver l'artefact. D'accord, mais... Parmi vous, il y avait un homme, choisi par Saïriv. Il s'appelait Xavier. Xavier. Mais il m'avait dit qu'il était volontaire! Ça, c'était tout lui. Quand il a compris qu'il n'irait pas sur le champ de bataille avec les cyber-exos, il était ravi d'avoir été choisi. Il voulait se battre pour son avenir et il avait hâte de vous rencontrer. De voir ce que vous valiez. Mais comme vous le savez maintenant, en dehors de Brandfold et de moi, Saïriv avait choisi de jeunes soldats inexpérimentés, dans le but qu'ils se fassent tuer. Et il était le 4e de notre escouade. Et mon petit ami. La jeune femme ne laissait plus paraître cette innocence qui l'avait caractérisée plus tôt. Elle me regardait droit dans les yeux. Et ce regard, il me fit comprendre qu'elle serait une alliée précieuse. Je suis désolé, Amy. J'ai pas su le protéger. Ne vous excusez pas, monsieur Mostinel. Le capitaine l'a dit lui-même. Nous sommes en guerre. Mais maintenant, vous savez que cette ville est autant la mienne que la vôtre. Et gardez en mémoire qu'au moment venu, vous ne serez pas le seul à vouloir la tête du conseiller Saïriv. Commando 6, le bâtiment 2 est nettoyé. Commando 2 aux autres commandos. Le bâtiment 3 est nettoyé. On va les avoir, ces fils de pute. Commando 3 aux autres commandos. On fait face à de la résistance. On vous tient au courant. Ici Commando 1, bien reçu. On attend votre signal. Monsieur? Je t'écoute. On y est presque. On contrôle la moitié des bâtiments.
Ok. Prêt à entrer en scène, l'interprète? Ouais. Quand on aura sous contrôle tous les bâtiments, j'irai rejoindre Alexander. Et ce sera le début de la fin. Le début de la fin? La fin de cette histoire. Enfin, je l'espère. Brandford s'était assis sur un fauteuil, pendant que le sniper William se tenait prêt à faire feu. Au dernier étage de notre bâtiment, au milieu de ce qui semblait être une chambre, nous étions 3 hommes. 3 hommes qui attendaient. Brandford avait raison. C'était le début de la fin. Le calme avant la tempête. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle que soit l'issue de cette action, elle marquera le début de la fin. Ce sera peut-être sans effusion de sang, ou alors ce sera un véritable massacre. Mais c'est là que cette histoire va s'arrêter. William avait quitté du regard la lunette de son fusil, et ses yeux se tournèrent dans ma direction. Je lui fis un hochement de tête, pour lui signifier que tout allait bien. Il reprit sa position initiale, et je m'assis en face de Brandford. Ouais, c'est... Non, La fin, ouais. Oui. Vous avez raison. C'est le début de la fin. Mais la fin de quoi? De tout ça. Depuis que je suis venu te chercher à Paris, tout s'est emballé. Ton entraînement, Béoz, le Fenrir, Bishop, et maintenant cet assaut suicidaire. Je suis pas devin, gamin, mais je pense que toi et moi, assis sur ces fauteuils, c'est notre dernier moment de calme avant la tempête. Je le sens. Ouais. Moi aussi, Doc. Je tournais la tête vers la fenêtre. Au loin, je pouvais apercevoir un morceau du bâtiment de l'état-major. Ouais. Moi aussi. On va forcer Saïriv à descendre. On va tenter des négociations. Qu'il les accepte ou non, en fin de compte, c'est clair. On va pas avoir que des moments reposants. Tu penses à quoi? Si Saïriv refuse les négociations, ça va être l'ultime bataille. S'il les accepte, alors... Alors le chef de guerre répliquera quelques jours plus tard. Et là, ce sera l'ultime bataille. Ouais, Gensio, c'est ce que je pense aussi. Ouais. C'est le début de la fin. Brandford semblait pensif. La main par-dessus sa bouche, son regard fixait le sol. Soudainement, il releva les yeux. Tu sais que j'ai pensé. À quoi? À t'empêcher de faire ça. Hein? De quoi? À t'empêcher de cracher le Fenrir. À t'empêcher de venir avec moi dans ce bâtiment. J'y ai pensé. Comme je pense depuis bien 10 minutes maintenant. À t'empêcher de rejoindre Alexander. Doc. Tu connais pas tout mon passé, c'est vrai. Mais t'en sais assez pour comprendre ma réflexion. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et elles ont eu de graves répercussions. Qu'est-ce qui serait passé si je m'étais empêché de les faire? Alors nous ne serions sûrement pas au début de la fin de cette histoire. Quoi? Vous vivez dans le monde que vous avez construit. Vous l'avez façonné par vos choix et vos sensibilités. Continuez d'aller dans son sens. C'est ce qui vous pousse à vivre. C'est de toi, ça? Je sais pas. C'est inscrit en moi. Et je trouve que ça a du sens. C'est vrai. Un peu pompeux, mais c'est vrai. Brandford releva la tête. Et malgré un air triste, il m'accorda un sourire. Subitement, le talkie-walkie accroché à sa ceinture se mit à grésiller. Commando 1, ici Alexander. Où en est la situation pour vous? Nous sommes à notre poste, capitaine. Et à ce que je vois, tous les bâtiments seront bientôt nettoyés. Ok. Vous pensez pouvoir m'envoyer Gensio? Vous pourrez gérer seul avec votre sniper? À cette question, Brandford ne répondit pas immédiatement. Il continuait de me fixer du regard, avec ce sourire. Très bien, l'interprète. Tu m'as convaincu. Allons-y, puisque nous y sommes. Je te suis. Mais je te demande une chose en retour. Dites-moi. Fais en sorte qu'il s'agisse seulement d'un début, Gensio Mostinel, et non d'une fin. Je vous le promets. Brandford, vous m'entendez? Parfaitement, capitaine, parfaitement. Je vous envoie l'interprète. Fonce, fiston. Ok. William. Pareil à faire feu, monsieur. Je me précipitais dans les escaliers pendant que Brandford rejoignait William au rebord de la fenêtre. Je me dirigeais en direction de la place, pour retrouver Alexander et mener notre armée dans cet ultime assaut. Quoi qu'il puisse arriver, j'étais fier. Fier de conclure ce chapitre, avec les personnes qui m'avaient aidé à l'écrire. En fin de compte, c'est vrai.
Il ne restait plus qu'à tourner la page. Capitaine, tous les champs de force EO sont en place. Très bien. Que tous nos hommes se tiennent derrière. Je veux que nous formions un groupe uni, une masse qui va avancer sur l'ennemi. J'ai besoin de cet effet, transmettez mes ordres. Bien, capitaine. Alexander. Ah, te voilà. Tu es prêt? Les snipers le sont. J'ai reçu leur message le temps que tu arrives. Ils sont tous en poste et attendent le signal. Alors moi aussi, je suis prêt. Tiens. Un mégaphone? Vous voulez que je leur parle à ce point? C'est justement ce que tu vas leur dire qui va jouer le plus gros rôle dans cette action. Vous inquiétez pas, j'ai parfaitement compris ce que vous attendiez. Très bien. Les hommes sont prêts. Nous sommes tous derrière toi. Alors tu suis le plan et tout devrait bien se passer. Tout le monde va t'écouter. Leur armée comme la nôtre. Et je te le rappelle, le but prioritaire est de leur foutre les jetons. Alors tu lances aucun assaut si ce n'est pas nécessaire. Et surtout, retourne directement derrière les barrières EO si tu sens que ça va chauffer. En avant, jeune Sentinelle. Sur ces mots, je tournai le dos à Alexander. Ma main droite serrait le mégaphone pendant que l'autre effleurait la texture bleue du champ de force. Je créai une brèche à l'aide d'une salve de pouvoir. Et d'un pas, je me mis à découvert. L'armée du chef de guerre avait senti notre futur assaut et s'était retranchée aux portes de l'état-major pour le défendre. Je me retrouvais seul entre deux blocs, l'armée de Nemesos d'un côté et l'ennemi de l'autre. Chaque soldat, quel que soit le camp, avait leurs yeux braqués sur moi. Tout le monde savait que mon discours risquait d'être le prélude à un bain de sang. Mon doigt pressa le bouton du mégaphone. Je suis Gensio Mostinel. Je suis l'interprète de Nemesos. Aucune réponse. Aucun signe. Seul le son de ma voix se répercutait sur les parois des immeubles. Du coin du regard, j'aperçus les snipers postés aux fenêtres. Je ne pouvais le voir, mais je savais qu'à l'arrière des barrières, Alexander pressait le bouton de son talkie-walkie, prêt à leur donner le signal. Je représente l'armée de Nemesos. Ceci est un message pour l'armée indépendante. Nous demandons au conseiller Saïrif de venir entamer des négociations. Vous ne pouvez pas nous battre. Ceci est notre seul message. Rendez les armes. Ceux qui seront prêts à se rendre seront épargnés. Nous allons reprendre le contrôle de l'état-major. Ils avaient tous braqué leurs fusils. Je savais qu'ils n'oseraient pas tirer. Ils avaient tous l'ordre de me garder en vie. Mais c'était pour nous signifier qu'ils ne nous laisseraient pas atteindre l'état-major. Nous vous laissons 30 secondes. Assez de temps aux conseillers pour se manifester et à ceux qui sont prêts à se rendre de nous rejoindre. Mon regard balaya ceux des soldats ennemis. Une centaine de paires d'yeux me fixaient. Aucun ne se détourna. Enfin, presque aucun. 4 hommes avaient baissé leurs fusils et s'engagèrent sur la place pour aller à notre rencontre. J'avais donc la preuve de leur crainte. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas nous arrêter. Ils sont les premiers, ce n'est pas obligatoirement les derniers. Nous sommes prêts à tous vous faire prisonniers et à... Putain. Non, Alexander, pas maintenant! Les regards de ces soldats. Ils s'étaient détachés du mien pour rejoindre les viseurs des fusils. Nos 4 prisonniers. Ils venaient d'être abattus par leurs alliés. En moins d'une seconde, ces derniers braquèrent de nouveau leurs armes sur nous. Aucune réponse. Aucun signe.
Auparavant, j'aurais cherché à raisonner ces hommes. Mais mon histoire m'avait appris que c'était peine perdue. Devant nous se tenait un mur, et il n'allait pas s'effondrer de lui-même. C'était à nous de le faire. Je portais de nouveau le mégaphone au niveau de ma bouche. Très bien. C'est votre choix. Armée de Némésos, faites un pas en avant. Tel un colosse, les hommes qui se tenaient derrière moi venaient de franchir en masse la barrière du champ de force haut. Je me retournai et rejoignis Alexander derrière la ligne. Notre armée savait quoi faire. Dès que les tirs de sniper auraient retenti, elle devait abattre l'ennemi désorienté. Alexander me fixa, je lui fis un signe de tête, et son doigt pressa le bouton de son talkie-walkie. Maintenant! Armée de Némésos, abattez-les! Nous nous rendons! Quoi? Non. Les haut-parleurs de la place, accrochés au mur des bâtiments, se réservaient pour les discours officiels. Ils venaient de cracher une voix familière. Tout le monde s'était stoppé. L'ennemi comme nos soldats. Le silence avait de nouveau recouvert la place. Chacun attendait la suite. Je répète, je vous demande à tous de baisser vos armes. Capitaine, c'est ça. Donne-moi le mégaphone. Ça y est, j'entrerai pas dans votre jeu. Alors vous vous montrez maintenant, ou j'ordonne à mes hommes d'écraser votre unité. C'était complètement dingue. J'avais beau être à l'abri derrière les barrières, j'étais tétanisé. Encore plus que lorsque je me tenais à découvert. Mais à quoi jouer Sayrive? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Levez les yeux, Alexander. Surplombant la place, se tenant sur un des balcons de l'état-major, le conseiller Sayrive. Il était sorti de sa cachette. Il est temps d'arrêter cette folie, Peter. En effet, capitaine, il est temps. Vous ne nous délogerez pas. Je le sais. Et je sais ce que vous comptiez faire avec ces snipers. Effectivement, vous étiez bien parti pour entrer. Alors je Vous souhaitez engager des négociations? Très bien, je descends. Mais voici mes conditions. Retrouvons-nous sous l'arche à l'entrée de l'état-major. Je vous y attendrai avec une escorte de 4 hommes. Je n'accepterai que vous, Alexander. Vous et une équipe comportant le même nombre de soldats que la mienne. Cela vous semble-t-il être un marché honnête? Honnête. Capitaine! J'accepte les conditions. Rendez-vous dans 10 minutes sous l'arche. À l'abri des snipers. À tout de suite, capitaine. Soldats! Repliez-vous à l'intérieur du bâtiment. Les hommes de Sayrive se replièrent, au même titre que les nôtres. Je n'aimais pas ça. Nous avions obtenu ce que nous voulions et pourtant, je n'aimais pas ça. Capitaine, vous pensez que... Ça pue le piège? Évidemment. Mais alors... Mais il propose des négociations. C'est ce que nous voulions, Gensio. Nous n'avons perdu aucun soldat, et les cyberexos sont encore inexistants à leurs yeux. Mais c'est vous qui volent! Je sais, Gensio, et moi non plus j'aime pas ça. Mais nos escortes seront égales. S'ils tentent quoi que ce soit, je l'abattrai. Et ils en feront de même pour moi. Mais nos plans restent les mêmes. Et ce sera à vous de les mettre en place. Il se préparait à rejoindre une escouade. Il me tournait le dos. Il ne voulait pas que je voie son regard. Rappelle-toi ce qu'on s'est dit à bord du Fenrir. Sayrive va nous forcer à faire un choix. Mais pour la liberté de Némésos, ce sera peut-être pas la vie de Xem la ville qui sera en jeu. Mais ça change rien, monsieur. Notre mission reste la même. Vous souhaitez engager des négociations? Très bien, je descends, mais voici mes conditions. Retrouvons-nous sous l'arche à l'entrée de l'état-major. Je vous y attendrai avec une escorte de 4 hommes. Je n'accepterai que vous, Alexander. Vous et une équipe comportant le même nombre de soldats que la mienne. Cela vous semble-t-il être un marché honnête? J'accepte les conditions. Rendez-vous dans 10 minutes sous l'arche. À l'abri des snipers. À tout de suite, capitaine. Soldats! Repliez-vous à l'intérieur du bâtiment. Quels sont vos ordres, conseiller? Nous avons une opportunité, je peux pas me permettre de la laisser passer. Il n'y en aura pas d'autre. Je vais aller constituer votre escorte. Non, lieutenant, n'en faites rien. Mais, monsieur... Laissez-moi réfléchir quelques instants. Il est 15 heures. Je n'ai plus que 3 heures devant moi. Si je fais en sorte que...
Lieutenant, quand avons-nous reçu le dernier message d'Erocta? Il y a moins d'1 heure, monsieur. Vos hommes se tiennent-ils prêts? Ils le sont depuis la minute où j'ai reçu ce message. Très bien, très bien. Alors si nous avons terre à Brandford Exiem-la-Ville... Oui. Et de toute façon, nous n'avons plus le temps. Mais il faut que je prépare le terrain. Ils sont trop nombreux, je prends le risque que ça ne fonctionne pas. Je dois les mettre dos au mur. Lieutenant, voici mes ordres. Je vous écoute, monsieur. J'avais l'intention de m'y rendre moi-même. Mais au vu de ce qui se déroule sur la place Madgear, je n'aurai pas assez de temps. Vous allez rejoindre vos hommes à l'entrepôt de la zone 31. Vous m'amènerez Exiem-la-Ville et l'interprète, ici. À vos ordres. Dois-je tout de même choisir des hommes pour vous escorter à ces négociations? Inutile. Je vais m'en occuper moi-même. Nous n'avons plus le temps. Nous allons devoir accélérer le rythme. Ordonnez à nos soldats de rester dans l'enceinte de l'état-major. Vous comptez y aller seul, conseiller? Je suis navré, mais j'ai pour ordre d'assurer votre Je n'irai pas seul. Je me charge de la rébellion d'Alexander. Mais je souhaiterais que personne de notre camp ne soit tué inutilement. Veuillez m'excuser, conseiller, pour ce que je m'apprête à vous demander, mais c'est la procédure exigée par le chef de guerre. J'entends bien, lieutenant. Avez-vous envisagé les conséquences de ce que vous vous apprêtez à déclencher? Entièrement. Comme je vous l'ai dit, nous devons accélérer le rythme. Ou alors... tout ceci n'aura servi à rien. Exécution, lieutenant. Gensio, Un observateur. tu devrais pas rester là. Voilà tout ce que j'étais dans cette bataille. Un observateur. Peut-être, Sarah, mais moi j'ai envie de rester là. Bon, mais tu me laisses rester avec toi. J'étais debout, au sommet d'un monticule de ferraille que le crash du Fenrir avait formé. J'étais venu ici pour observer. Tu fais comme tu veux, Sarah. Je bouillonnais. Je serais incapable de vous dire si c'était de colère ou d'inquiétude. Alexander avait refusé de me laisser venir avec lui. Mais je pouvais pas rester tranquillement à l'intérieur du vaisseau. Alors j'avais cherché un lieu où je pouvais observer la place. Sarah m'avait rejoint pendant qu'Alexander et son escorte se dirigeaient vers l'entrée de l'état-major. Tu comptes rester là tout le temps des négociations? L'entrée de l'état-major n'était pas une simple porte. En réalité, sur le côté est, la place Madgear se terminait par quelques marches sur toute sa largeur. Au pied de ces marches se trouvait une petite cour, et l'entrée du bâtiment principal de Nemesos était jalonnée par des colonnes de pierre. Une fois passé cette limite, à l'intérieur, on pouvait trouver une arche, invisible de l'extérieur. Un simple couloir qui donnait sur le hall d'entrée. Et c'était dans ce coupe-gorge qu'Alexander avait rendez-vous. Gensio, je comprends ce que tu ressens, Tu mais... me laisses tranquille, Sarah. Ça puait le piège. Putain, ça puait le piège. Et on était là, à regarder notre capitaine disparaître derrière les colonnes. L'armée du chef de guerre s'était retirée, et la nôtre attendait en plein milieu de la place, prête à riposter à la moindre entourloupe. Il était hors de question que je ne sois pas sur le qui-vive, moi aussi. Gensio, je... Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu voulais pas que je prenne de risques, non? C'est bien le cas, là? Gensio, écoute comment tu me parles. Que j'écoute comment je te parle? Depuis le début de cette histoire, tu es contre ce plan. Et là, il prend une envergure que j'avais pas prévue. Je reste là parce que j'en ai besoin, Sarah. Et toi, tu me demandes comment je te parle? Elle ne répondit pas. Elle s'était stoppée et avait baissé les yeux. Excuse-moi. J'aime pas ça, Sarah. J'aime vraiment pas ça. Il sait pas. Il sait pas. Quoi? Cyril, il sait pas ce qu'on a. Les cyber-exos. Il sait pas qu'on peut faire pencher la balance. Ça pue le piège parce que justement, il pense qu'il a peut-être une chance de s'en sortir. On aurait peut-être dû demander à Livitrev de les descendre sur la place. Comme ça, il aurait pu les voir et peut-être Je ne pense pas, Gensio. Pourquoi?
Je pense que Saïrif sait parfaitement dans quelle position il est. Et dans quelle position nous sommes. J'aimerais que tu viennes avec moi à l'intérieur du Fenrir. Attends, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que t'en sais? J'ai un mauvais pressentiment, Gensio. Je veux te protéger, je veux pas que... Tu veux pas quoi? Qu'est-ce que tu sais, Sarah? Je ne veux pas que tu vois ça. Mais quoi à la fin? Un rugissement. Un rugissement qui n'avait rien d'animal. Puis plus rien. Mais qu'est-ce que c'est? Tous les regards se tournèrent vers le lieu d'où le cri avait retenti. Vers l'entrée de l'état-major. Un homme sorti de l'ombre en traversant la ligne des colonnes. C'était un membre de l'escorte d'Alexander. Mais il marchait simplement. On aurait dit qu'il avait l'air pétrifié de peur. Des soldats de notre armée allèrent à sa rencontre quand soudainement il leur fit signe de s'arrêter. Soldats, au rapport, qu'est-il arrivé? Où est le capitaine? Fuyez. Quoi? Allez-vous-en. C'est un piège. C'est un piège. Ressaisissez-vous, soldats, où est le capitaine? Il va tous nous tuer. Ils ont gagné. Et... ils ont eu... Un immense dard, provenant de derrière les colonnes, venait de transpercer le corps du soldat. Reculez! Et ils sont... Une chimère. Reculez, putain! Soldats, en formation de combat! Personne ne bougeait. Nous étions tous pétrifiés, incapables de concevoir ce qui pouvait se passer sous cette arche. Le soldat continuait d'hurler, puis plus rien. Gensio, on retourne à l'intérieur du Fenrir. J'allais rejoindre notre armée qui s'amassait devant l'entrée de l'état-major, prête à riposter face à cette menace dont on ne savait rien. Mais Sarah me retint par le bras. Gensio, je t'en prie! Lâche-moi! Cette chose, elle approchait. Ça ne pouvait pas être Préparez-vous à tirer! un marat. Ultimaire! Un monstre de plus de 5 mètres de haut avait détruit les colonnes et se trouvait maintenant sur la place. Abattez-la! Un monstre dont la simple vue me donnait la nausée. Son corps, c'était un amas de cadavres humains difformes. Je ne sais combien de têtes, d'yeux et de bouches cette chose possédait. En moins d'une minute, elle avait tué une dizaine de nos hommes. La panique se répandait comme une traînée de poudre. J'étais incapable de réfléchir. C'était un cauchemar. Comment ce que je voyais pouvait être réel? Un marat, putain! Je m'étais précipité sur la place. Je pouvais pas rester sans rien faire. À chaque seconde, cette chose dévorait un soldat. Je devais utiliser mes pouvoirs pour protéger notre armée. Arrête! J'avais réussi à stopper ses mouvements, mais je sentais que je pourrais pas l'immobiliser longtemps. Nous étions face à face, elle et moi, mes mains contre ses pattes. Son regard rouge écarlate se posa sur moi. J'étais sa prochaine proie. J'ai dit arrête! J'avais de la peine à la maintenir en place. Elle était trop imposante, je ne faisais pas le poids. Repliez-vous, Fenrir! Il fallait que je gagne du temps pour que nos hommes rejoignent le vaisseau. Mon regard se posait dans chaque coin de la cour. Une fois que j'aurais lâché mon emprise, je devais me trouver une cachette. Lorsque mon regard se faufila sous le corps de la bête, en direction de l'arche de l'état-major, je pouvais la voir maintenant. Une silhouette s'était dessinée en son sein. Un homme se tenait sous l'arche et croisa mon regard. Il était calme et attendait que je l'aperçoive.
Une fois qu'il eut capté mon regard, il prononça quelques mots avant de s'en retourner à l'état-major. Je pus lire sur ses lèvres. Tout est fini, Mostinal. Et voilà! Bien joué, Terra. C'était l'avant-dernière. Il ne reste plus qu'une porte avant de retrouver la surface. Tu suis, Rokta? Je suis derrière vous, Généralissime. Heureusement que tu es là, Terra. L'éboulement a complètement détruit le système de sécurité. Sans toi, on n'aurait jamais pu sortir. Ouais, je sais, je suis trop forte. On fait quoi quand on sera sorti? Il est 15h30. On est en plein après-midi. Ça va pas être facile pour nous de sortir de la ville. Dès qu'on est dehors, je vais te demander de bien m'écouter, Terra, et de suivre mes ordres. On risque de devoir se cacher et courir plusieurs fois avant d'atteindre les murs de la ville. À vos ordres. Voilà la dernière porte. Ok, je m'en charge. Attends. Et Rokta? Généralissime. Je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur, mais avec l'explosion de ce matin, ça doit être la débandade là-haut. C'est ce que je pense, moi aussi. Alors c'est ici que nos chemins se séparent. Essaye de nous suivre ou de nous arrêter. Et alors je te Et je sais ce que vous ferez, madame. Ouvrez la porte. Très bien. Nous sommes d'accord, alors. Vas-y, Terra. D'accord. Ah. La lumière. On a réussi. J'ai eu bien peur de plus jamais la revoir. L'extérieur. Après cette nuit dans la zone 31. Je n'ai jamais été aussi heureuse de le retrouver. Allez, Terra, pas de temps à perdre. En joue, soldat! Bonjour, Généralissime Xiam Laville. Je me présente, lieutenant Maxwell, suppléant du conseiller Saïriv dans le siège de Nemesos, et je viens vous arrêter. Vous êtes officiellement une prisonnière de guerre, et vous serez jugée pour crime contre l'humanité. Mais avant cela, j'ai pour ordre de vous amener au conseiller car il souhaite vous parler. Crime contre l'humanité. Jugé. Vous pouvez aller crever. Les soldats ont pour ordre de vous abattre au moindre geste brusque. Cependant, ce n'est pas une chose que le conseiller Saïriv souhaite. Tout comme vous et moi. Par conséquent, je compte sur votre totale coopération. Va te faire foutre. Dan, emmène Terra. Je vous le déconseille, Généralissime. Dan, Je vous le déconseille vraiment. Ce n'est ni dans votre intérêt, ni dans le nôtre. Terra, qu'est-ce que tu lui as fait? Ne vous inquiétez pas, elle dort. Un simple anesthésion. Je ne souhaite pas qu'elle voie ce qui est en train de se dérouler à Nemesos. Dan, espèce d'enfoiré! J'aurais dû te tuer dans la zone 31! Je ne sais pas. Comment Terra aurait réagi selon vous? Impossible de savoir. L'agent Dan et Rokta ici présents avaient pour mission de vous sauver avant notre arrivée. Afin de gagner votre confiance et vous forcer à ouvrir la porte de la zone 31. Nous avons besoin de l'interprète Brandfort, Généralissime. Vous le savez bien. Il y va de la survie de l'humanité. Allez vous faire foutre, Maxwell! Vous mettez l'humanité en danger! C'est justement le débat qu'aimerait entretenir avec vous le conseiller. Agent, passez-lui les menottes. À vos ordres. Je te tuerai, Rokta. J'en fais le serment. Alors faites en sorte de rester en vie jusque-là. Messieurs, en début de matinée, l'opération Nemesos a été compromise par l'atterrissage du Fenrir. Quoi? Mais le conseiller a le contrôle de la situation. Nous venons de capturer l'interprète et en ce moment même, l'armée du capitaine Alexander est en déroute. Une de nos armes secrètes a été déployée comme prévu lors d'un code rouge. Pour ce qui nous concerne, nous avons pour ordre de ne pas participer à la bataille. Comme pour l'aller, nous rentrerons directement à l'état-major par hélicoptère. Voici vos ordres, soldats. À notre retour, vous rejoindrez les escouades postées au hangar principal afin de préparer notre départ. Rapatriement des troupes programmé à 18h. Exécution, soldats! Pour le salut de l'humanité. Pour le salut de l'humanité!